Avant de commencer, écoutez bien ce qui va être dit. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie ne se contente pas de commenter la crise. Elle désigne clairement ceux qu'elle considère comme responsables de l'escalade, défend le droit de l'Iran à se protéger et propose sa propre vision pour l'avenir du Moyen-Orient. Que l'on partage ou non cette position, ce discours risque de faire réagir. Je vous laisse maintenant découvrir l'intervention de la délégation russe. Les amis, c'est un grand plaisir pour moi de venir encore une fois de plus devant vous ce matin. C'est un énorme plaisir pour moi, les amis. Je vous invite, les amis, à écouter attentivement cette vidéo. Prenez le temps de l'écouter, s'il vous plaît, jusqu'à la fin. Écoutons. Je donne à présent la parole à la représentante de la Fédération de Russie. Monsieur le Président, avant toute chose, qu'il me soit permis de remercier la délégation de la Colombie d'avoir dirigé le Conseil en juin, et nous vous félicitons à l'occasion de votre accession à la présidence du Conseil pour le mois de juillet. Nous souhaitons aux collègues de la République démocratique du Congo plein succès. Vous pouvez compter sur notre soutien. Nous nous félicitons de la participation ce matin du ministre des Affaires étrangères du Bahreïn, Abdelatif Az-Zaini. Nous remercions la sous-secrétaire générale, Elisabeth Spehar, de son exposé. Depuis le début de l'escalade au Moyen-Orient, fin février 2026, la Fédération de Russie adopte une position objective de principe, c'est-à-dire que notre pays condamne toujours l'agression des États-Unis d'Israël contre l'Iran et a dit que les frappes sur les infrastructures civiles de tous les pays de la région étaient inacceptables. Nous insistons sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de ces États. Nous sommes en faveur d'un règlement de la situation grâce à des moyens politiques et diplomatiques. Il n'existe pas d'alternative. Il ne peut y en exister d'ailleurs. Et dans ce contexte, la Russie s'est félicitée du mémorandum de cessation des activités militaires entre les États-Unis et l'Iran grâce aux efforts de médiation énergiques et efficaces du Pakistan et du Qatar. Le mémorandum conclu permet d'ouvrir la voie à un processus de négociation et donne un certain espoir quant à l'établissement d'une paix durable et totale. Toutefois, à la fin de la semaine dernière, nous avons observé des échanges de tirs qui pourraient représenter une menace pour les efforts diplomatiques en cours. D'autant qu'on puisse en juger, à la lumière des informations disponibles, tout a commencé avec une attaque contre un navire marchand battant pavillon panaméen dans l'étroit d'Ormuz, présumément commise par des forces iraniennes. Ensuite, les États-Unis ont frappé des infrastructures liées au renseignement militaire, des entrepôts de drones et des défenses antiaériennes. En réplique, la partie iranienne a attaqué des infrastructures de forces armées américaines dans le territoire du Bahreïn et du Koweït. Nous pensons que l'Iran, comme tout État membre de l'ONU, a le droit à la légitime défense, comme prévu dans l'article 51 de la Charte de l'ONU. Les infrastructures militaires des opposants, dans ce cas, sont des cibles légitimes et l'immunité ne s'applique pas. Nous avons aussi vu des déclarations de représentants iraniens disant que les répliques cibler les infrastructures militaires des États-Unis dans la région. Si lors des frappes, des infrastructures civiles sont endommagées, bien évidemment, il faut le condamner. Les attaques délibérées sur des infrastructures civiles, quels que soient les pays où elles sont sises, en Iran ou dans les pays arabes du Golfe, sont inacceptables. La Russie souligne toujours le sujet dans toutes les enceintes, notamment au Conseil de sécurité. Monsieur le Président, on ne peut pas oublier que la seule et unique raison de l'escalade au Moyen-Orient, c'est l'agression américano-israélienne contre l'Iran. Elle a non seulement représenté une violation grave de la souveraineté du pays, mais elle a aussi mis en péril la sécurité d'autres pays de la région. Et dans ce contexte, nous déplorons que nos amis arabes, à nouveau, soient les otages d'échanges de tirs supplémentaires entre Washington et Téhéran. Le problème, ici, selon nous, est que les responsables de cette aventure militaire contre l'Iran ne semblent pas avoir réfléchi à la sécurité de leurs partenaires dans la région, ou alors ce fut une arrière-pensée au mieux. Cela étant dit, nous nous réjouissons du fait qu'en dépit de tout cela, les parties au mémorandum d'Islamabad réaffirment que
Le cessez-le-feu doit durer et continue les consultations techniques sur plusieurs articles de l'accord conclu le 17 juin. Nous sommes convaincus que, en cette période sensible et où chacun doit prendre ses responsabilités, il faut absolument respecter minutieusement l'accord conclu entre Washington et Téhéran, tout en évitant tout embrasement dans la région du Moyen-Orient, notamment au Liban. Nous espérons que ce travail sur l'accord permettra de rétablir non seulement une paix durable, mais aussi rétablir la confiance entre nos amis des deux côtés du Golfe Persique. Nous espérons que ces efforts aboutiront aussi à une reprise du passage sûr et sans entrave des navires dans le détroit d'Ormuz, ce qui bénéficierait à la sécurité alimentaire et énergétique des pays du Sud. La Russie est prête à participer à l'élaboration d'un accord sur le long terme global entre les États-Unis et l'Iran. Et nous voulons participer aussi à un format régional si notre aide venait être nécessaire. Dans ce contexte, nous voudrions à nouveau attirer votre attention sur la version mise à jour de concepts russes permettant de garantir la sécurité collective dans la zone du Golfe Persique que nous avons envoyé à nos partenaires iraniens et arabes à la fin du mois de mai. Ce document prévoit une sortie progressive des situations conflictuelles, un principe de sécurité indivisible et unique, l'élaboration de mesures de renforcement de la confiance, mais aussi une liberté de navigation des navires dans le détroit d'Ormuz sur les bases du droit international. Nous espérons que cette initiative donnera un élan à des discussions circonstanciées sur les voies et moyens d'établir une architecture des relations post-conflictuelles dans la région. Nous sommes prêts à fournir un appui diplomatique supplémentaire aux efforts de stabilisation de la situation au Moyen-Orient. Monsieur le Président, nous souhaitons souligner en particulier que le Conseil de sécurité a une responsabilité particulière d'appui aux négociations et de création de conditions propices à la bonne tenue de ces négociations. Le Conseil doit adopter une position objective et équilibrée. Il faut éviter d'attiser encore davantage les tensions à coups d'actes brusques, d'accusations politisées, en faisant fi du contexte général dans la région. Toute initiative doit absolument être équilibrée et doit avoir pour but de parvenir à un règlement général. Notre pays, comme toujours, est prêt à participer constructivement à l'élaboration de positions communes au sein du Conseil de sécurité sur le sujet. Le discours de la Russie devant le Conseil de sécurité illustre une nouvelle fois à quel point la bataille diplomatique est devenue aussi importante que la bataille militaire. À l'ONU, chaque mot est pesé, chaque formule est choisie avec soin, et chaque intervention vise autant les États présents dans la salle que l'opinion publique internationale. Le premier point marquant de cette déclaration est la manière dont Moscou présente les événements. Selon la Russie, l'origine de l'escalade ne fait aucun doute, elle attribue la responsabilité de la crise aux frappes américaines et israéliennes contre l'Iran. C'est une position très claire, assumée, qui contraste avec les discours plus nuancés de plusieurs pays occidentaux. La Russie cherche ainsi à imposer son propre récit des événements et à convaincre qu'avant de parler des conséquences, il faut d'abord désigner ce qu'elle considère comme la cause première du conflit. Autre élément important, Moscou insiste sur le droit de l'Iran à la légitime défense, en s'appuyant explicitement sur l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Là encore, le message est précis. La Russie affirme que lorsqu'un État est attaqué, il peut répondre contre des objectifs militaires. En revanche, elle rappelle également que les infrastructures civiles doivent être protégées, quel que soit le camp concerné. Cette précision permet à la diplomatie russe de présenter sa position comme conforme au droit international tout en évitant d'apparaître comme un soutien inconditionnel à toutes les actions de Téhéran. Mais ce discours ne se limite pas à des accusations ou à une lecture juridique. Il contient aussi une proposition politique. Moscou affirme vouloir participer à la construction d'un nouvel accord régional de sécurité dans le Golfe Persique. Derrière cette proposition se dessine une ambition plus large, celle de jouer un rôle majeur dans l'architecture sécuritaire du Moyen-Orient. Depuis plusieurs années, la Russie cherche à apparaître comme un acteur incontournable dans les grandes crises internationales, capable non seulement de critiquer les initiatives occidentales, mais aussi de mettre sur la table ses propres solutions diplomatiques. Cette intervention révèle également une évolution des équilibres internationaux. On constate que de plus en plus de puissances régionales, qu'il s'agisse du Qatar, du Pakistan ou d'autres acteurs du Golfe, sont présentés comme des médiateurs capables d'influencer directement les grandes puissances.
Cela témoigne d'un monde de plus en plus multipolaire, où les décisions ne sont plus exclusivement prises à Washington ou dans les capitales occidentales. Un autre passage mérite également d'être souligné. La Russie appelle le Conseil de sécurité à adopter une position qu'elle qualifie d'objective et équilibrée. C'est une critique implicite des résolutions ou des prises de position qu'elle estime trop politisées. Cette idée revient régulièrement dans les interventions russes. Selon Moscou, l'ONU ne doit pas devenir un instrument servant les intérêts d'un seul bloc, mais rester un lieu de négociation entre toutes les puissances. Toutefois, il est également important de rappeler que chaque État défend ses propres intérêts stratégiques. Les déclarations prononcées devant le Conseil de sécurité ne sont jamais neutres. Elles reflètent une vision du monde, des alliances, des priorités diplomatiques et des objectifs géopolitiques. C'est pourquoi il est essentiel d'écouter ces discours avec attention, mais aussi avec esprit critique, en les replaçant dans le contexte plus large des relations internationales. Ce qui est certain, c'est que cette crise dépasse largement le cadre d'un affrontement entre deux pays. Elle touche directement la stabilité du Moyen-Orient, la sécurité des routes maritimes, les marchés de l'énergie, les échanges commerciaux mondiaux et, au final, l'économie de nombreux États. Le détroit d'Ormuz, évoqué dans cette intervention, reste l'un des passages stratégiques les plus importants de la planète. Toute dégradation de la situation pourrait avoir des conséquences bien au-delà de la région. Enfin, ce discours montre que la diplomatie reste un terrain d'affrontement permanent. Les armes peuvent parfois se taire, mais les récits, eux, continuent de s'opposer. Chaque puissance tente de convaincre, de rallier des soutiens et d'influencer les décisions internationales. Les débats qui se tiennent au Conseil de sécurité sont donc loin d'être de simples échanges protocolaires, ils participent directement à la construction des rapports de force mondiaux. Reste maintenant une question essentielle, les efforts diplomatiques évoqués par la Russie permettront-ils réellement d'ouvrir la voie à une désescalade durable, ou assistons-nous simplement à une nouvelle phase d'un affrontement géopolitique qui risque de s'inscrire dans le temps ? L'avenir dépendra des décisions prises dans les prochaines semaines, mais aussi de la capacité des différents acteurs à privilégier le dialogue plutôt que la confrontation. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. La Russie peut-elle réellement jouer le rôle de médiateur qu'elle revendique, ou défend-elle avant tout ses propres intérêts stratégiques dans la région ? Le débat est ouvert. Si cette analyse vous a intéressé, n'hésitez pas à... Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo jusqu'ici, les amis. Je vous invite à liker, à commenter et à partager. Si, et seulement si, ce que nous partageons sur cette plateforme est intéressant, si ce que nous partageons sur cette plateforme vous a convaincu, alors nous vous invitons à liker, à commenter et à partager, afin que la communauté puisse grandir. Je vous remercie.